Bienvenue dans notre nouvel épisode spécial de notre podcast Vachement Frais. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Nathalie Binaud, fondatrice de Zero Waste Switzerland. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, avant de nous plonger dans le sujet du gaspillage alimentaire, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote intéressante éventuellement sur la nourriture ou une habitude alimentaire particulière que tu peux partager avec nous ? Oui, volontiers. J'avais, il y a quelques années, abonné à un panier légumes, qui était un peu une découverte pour nous. Et on s'est retrouvé avec des légumes, on ne savait pas ce que c'était. C'était une espèce de salade très dure à mâcher, où on a fait des recherches, on a à peine trouvé sur Internet. Puis en fait, c'était du chou kale, le chou plume de l'époque, qui était nouveau dans ces paniers. Puis on ne savait pas trop comment le faire. Donc, entre-temps, j'ai trouvé une super salade, une super recette pour une salade hipster qu'on masse en fait. On masse on enlève le dur et puis on masse avec un peu d'huile. Et ça donne une super salade. On ne croirait pas, mais voilà. Intéressant. Bon, moi, à part ça, j'en fais des chips. Nous aussi, ouais. C'est très très bon ça. C'est ouais. super bon. Et puis c'est super simple. Et c'est bon pour la santé. Exact. Nathalie, pour toi, quelles sont les principales causes du gaspillage alimentaire, les facteurs qui y contribuent ? Alors, c'est toutes sortes de facteurs, comme par exemple, si on finit pas son assiette, si on a des produits périmés dans son frigo, si on prend des portions trop grandes. Il y a aussi cette fameuse bouteille au fond du frigo qui a juste un petit fond encore, qui peut-être une eau minérale sucrée qui a plus de gaz, que plus personne va boire. Et qu'on oublie souvent. Exactement. Il y a peut-être aussi le fait qu'on va pas avec une liste pour faire les achats. On a oublié sa liste ou on la fait pas. Moi, personnellement, je suis un peu sauvage à ce niveau-là. On fait plus confiance à ses sens parce que des fois, le produit est encore bon et puis on le jette trop facilement. Et on a vite peur. Certains produits, il faut quand même faire attention, mais il y en a d'autres, comme le chocolat, les biscuits. Franchement, ça tient. Et ce gaspillage alimentaire, comment on pourrait faire pour le réduire, Nathalie ? Pour rebondir sur les produits, c'est finir son assiette ou alors choisir des portions plus petites. Typiquement, dans les restaurants d'entreprise ou dans les buffets, on peut dire non, c'est pas parce que la portion elle est standard comme ça que je dois absolument la prendre. Je peux dire non, je prends un peu moins, stop. Quitte à se resservir après, finalement. Exactement, ouais. Mais il faut être un peu réveillé, disons. Faut pas être trop sur l'autoroute et sur ses habitudes. Ouais, il faudrait penser un petit peu différemment, finalement. Exactement. C'est le grand défi de la société aujourd'hui. Dans le zéro déchet, globalement, c'est ce qu'on essaye de réactiver dans les personnes. C'est se dire, est-ce que je peux faire autrement ? Et dans le food waste, c'est exactement la même chose. Alors justement, nous, en tant que consommateurs, sur toute la chaîne de production, est-ce que tu peux nous donner quelques endroits concrets où le gaspillage alimentaire est particulièrement important ? Oui, finalement, les ménages sont que 28% de tout ce gaspillage, de ces 2,8 millions de tonnes gaspillées chaque année. Il y a plus que 50% qui sont à la production, donc sur le champ. Et la transformation. Donc, on sait que ces personnes-là ou ces instituts-là vont faire tout pour pas gaspiller parce que c'est de l'argent. Oui, pour eux aussi. Exactement, mais ils sont dépendants d'éventuelles lois ou comment dire ça. C'est, par exemple, les fruits qui sont pas dans la norme, tous les carottes qui ont deux bouts qui sont finalement aussi bons que les autres, mais malheureusement ne peuvent pas se vendre dans les grandes surfaces. Ou quand il y a la récolte qui est bonne ou mauvaise, ça correspond pas toujours à la demande. Alors justement, tu le disais, les ménages, c'est que 28%, c'est-à-dire que les 72% restants, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour réduire tout ça ? Alors, il y a plusieurs initiatives, qu'elles soient petites ou grandes. J'ai déjà vu des paysans qui essayent sur Facebook vendre ou donner les tomates ou les récoltes abondantes. Il y a aussi des transformateurs qui font des confitures avec des fruits. Donc, il y a énormément de choses. Il y a la société des paysans qui relie les différents acteurs. Il
Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place. Mais voilà, c'est des produits périssables qu'il faut agir vite et des fois, le vite n'est pas assez vite. En tout cas, on ne va pas arriver au 0% de gaspillage alimentaire. Ça, c'est impossible. Hein. On tend pour, mais je dirais qu'aujourd'hui, le local, de saison, les chemins courts, c'est quand même les plus intéressants. Bien sûr. Avec Zero Waste Switzerland, on pousse dans cette direction. On essaye de motiver les gens d'aller à la ferme, au marché, soutenir tout ce qui est local, tout ce qui a voyagé peu, parce que finalement, c'est aussi les camions sur les routes qui transportent des produits, qui polluent et qui finalement contribuent aussi à ça. C'est la mondialisation un peu, si on veut. Et quel est le rôle de Zero Waste dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et plus généralement contre les déchets en Suisse ? Alors, Zero Waste Switzerland a comme mission de motiver la population suisse à réduire à la source, parce que de trier, c'est bien, c'est important, mais de ne pas produire le déchet, c'est mieux. Je prends l'exemple de la paille. Est-ce qu'on a vraiment besoin de boire son thé froid avec la paille? Donc, il y a des choses qui, aujourd'hui, sont inutiles, mais que le marketing, quelque part, nous a vendu. Et puis, on est coincé avec. Et puis, qu'on a de la peine à éliminer, en fait, à se détacher et puis faire autrement. Mais on fait beaucoup d'activités avec les personnes, en fait. On fait pas que parler, oui. on échange, on trouve des solutions, des alternatives pour réduire ces déchets de 700 kilos à 4 kilos, par exemple. Et justement, tu peux nous parler de la mission et des activités de Zero Waste pour faire face à ce problème ? Alors, c'est des activités très ludiques et terre à terre. On va montrer comment je peux remplacer la salade emballée dans un plastique jetable que j'achète dans un supermarché. Comment je peux faire pour éviter ça? Soit apporter mon propre bol, aller dans un restaurant, demander le café avec ma propre tasse. Comme ça, surtout si je vais tous les jours chez le même, en passant pour aller au travail. Et ainsi de suite. Il y a franchement une solution pour tout. Après, elle peut être compliquée et difficile à adopter, mais il y a des solutions. Et ce sont des petits gestes simples, finalement, du quotidien. Oui. Alors, Nathalie, on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui fleurissent ici et là, sans pour autant qu'elles soient encadrées par des associations comme la vôtre. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous touchent particulièrement ? Alors, je connais effectivement Madame Frigo, qui pose des frigos où on peut aller poser ses restes et ses surplus qu'on a achetés en trop. Donc, c'est un très, très bon système et c'est aussi validé, je pense, par le vétérinaire cantonal ou je sais pas comment ça s'appelle. L'Office fédéral des affaires vétérinaires. Donc, il y a des contrôles, on risque rien. Il y a sur le site de l'Union suisse des paysans, il y a plusieurs adresses de organismes qui récoltent aussi pour aller distribuer dans des cuisines, comme la Table Suisse, ou des organisations comme Mon Verger qui transforment je sais pas, confiture, soupe et la lactofermentation aussi. C'est un biais intéressant pour faire durer ces bons légumes. Alors on voit autour de nous, et tu en parlais, que les initiatives, elles manquent pas. En revanche, est-ce que la communication, tu la juges suffisante autour de nous? Est-ce que les gens dans leur foyer ont accès aussi à ces informations? Ça, c'est une excellente question. Je dirais qu'il faut être un peu actif sur les réseaux, sur ce qui se passe au niveau local. Il y a le bouche à oreille, c'est aussi via les magasins, les petits magasins, on est souvent au courant. Mais c'est vrai, il manque peut-être un peu la communication, une plateforme qui diffusera ça. Nathalie, comment nous, en tant que consommateurs, on peut faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Parce que c'est vrai que c'est pas si évident quand on n'a pas les bons conseils pratiques. Alors, je compte sur toi. Alors, je dirais que vraiment important pour moi, c'est se fier à son nez. On peut mettre son nez dans le yogourt ou si vraiment on a un doute, on met un tout petit peu sur la langue et il va nous dire tout de suite s'il est encore bon.
Acheter moins, acheter plus spécifique, prendre une liste avec. Oui, faire un menu. On devrait. Après, regarder le frigo à la maison avant de faire les achats. Et pour pas racheter encore et encore et après qu'il y ait du gaspillage. Exact. Et puis se méfier aussi des couches. Des fois, on a 3 bols, un derrière l'autre, et puis derrière, on le voit plus. Alors moi, ça peut paraître bête, mais par exemple, j'essaye de ne pas aller en course quand j'ai faim parce que je me rends compte que je cède à des pulsions et finalement, j'achète plus et pas forcément ce dont j'ai besoin et du coup, à la fin, je jette plus. Ça, c'est vrai. Et puis tu le laisses dans le placard et après, la date, elle est passée. C'est ça. Exactement. Donc, pas aller au ventre vide. Là, aussi avoir peut-être tester des nouvelles recettes. On peut faire des recettes anti-gaspi, le fameux gratin avec tous les restes. Ne pas acheter les promos non plus. Faire attention avec ces promotions qu'on achète 3 fois plus et puis qu'on n'a peut-être pas planifié de le consommer comme ça. Et pour après jeter 2 fois plus en fait. Ouais. Il y a aussi dans le frigo, j'ai lu ça quelque part, qu'il faut bien séparer le cru et le cuit. Pour la contamination, il n'y a pas les mêmes bactéries, donc ça aide aussi à garder plus longtemps. Et si on a un doute, on peut recuire, donc bien cuire, je crois, à partir de 70 degrés, presque toutes les bactéries disparaissent. Ouais. Et puis on en parlait tout à l'heure, il y a aussi l'alternative du congélateur. Exact, ouais. Le riz cuit, ça se congèle très bien. Après, si nous on avait fait une fois, on avait du kéfir au frigo parce qu'on partait en vacances et parce que ça se congèle aussi. C'est pour faire des boissons à base de lactofermentation. Et quand un jour j'ai vidé le congèle, j'ai dit c'est quoi ça? On a essayé de le manger, c'était pas très bon. Donc il faut noter dessus ce qu'il y a. C'est pas mal comme. Moi je trouve aussi bien de donner du feedback d'un éventuel produit qui est pas bon ou qui est compliqué à garder directement au vendeur. Pour aussi éviter et puis faire remonter le... Ouais, c'est aussi lui rendre service. Exactement. Au restaurant, on peut demander le doggy bag à emporter pour les restes. Ça, le fameux doggy bag. Voilà, c'est pas très connu en Suisse, mais ça vient gentiment. Ou moi, je prends mes Tupperware en cachette avec et puis quand il y a trop, je mets dedans. Et bien sûr, préférer le régional et de saison. Le saison, ça tient souvent beaucoup mieux. Plus longtemps, c'est plus frais. Et le dernier point qui est très important pour nous, c'est de choisir des produits avec moins d'emballage, qui finalement, c'est le même produit, mais on peut peut-être typiquement les biscuits les acheter sans sur-emballage. À les acheter en vrac, par exemple. Ou en vrac, si ça existe. Dans les boulangeries, par exemple, on trouve des fois des biscuits. Oui, on en trouve de plus en plus, des petits biscuits en vrac. Il y en a même pour les animaux maintenant. Ah ouais? Oui. C'est là. Et maintenant, nous quittons brièvement Camille, Tom et Nathalie pour explorer la manière d'acheter et de stocker les aliments afin de réduire le gaspillage. Nous demandons à Jan Gürtner de Too Good To Go comment acheter et stocker correctement les aliments afin de réduire le gaspillage. Mais d'abord, nous voulions savoir à quoi vous faites attention pour jeter moins de nourriture à l'eau. Alors moi j'éviterais vraiment de faire attention aux emballages plastiques et puis de consommer pas trop, excessivement, acheter juste le minimum qu'on peut avoir. Ok, quand je vais au supermarché, j'achète les légumes, je prends les petits sacs avec moi, fait exprès pour ça. J'évite les plastiques, j'aime bien les grains, tout ça dans les paquets papier plutôt que plastique. Mais c'est vrai que j'achète pas trop souvent le vrac parce que j'ai les allergies pour les trucs frais. Mais si on peut cuisiner avec, j'achète le vrac. Et qu'en est-il du stockage des aliments à la maison ? Nous demandons à Jan Gürtner quel conseil il a à partager.
Alors, les conseils que nous, on peut donner, c'est des habitudes à prendre. Une fois qu'on les a intégrées, on le fait naturellement. Et puis, je dirais, avant de faire les courses, il y a 2 points qui sont assez importants. Le premier, c'est de contrôler ce qui nous reste à la maison, le contenu de son garde-manger ou de son frigo, pour éviter de racheter un produit qu'on a déjà à la maison. Et le deuxième point, c'est de composer les menus de la semaine en fonction de ce qu'on a dans ces placards et puis faire une liste de courses avec les produits qui nous manquent. Et puis donc au supermarché ou à l'épicerie, d'essayer de se tenir à cette liste de courses, d'acheter vraiment que ce dont on a besoin. Idéalement aussi de ne pas faire des courses le ventre vide, ce qui peut influencer les achats. Ensuite, acheter des fruits et légumes de saison et si possible locaux, parce qu'ils seront plus frais et se conserveront plus longtemps. Et puis rester prudent avec les actions ou les gros formats qui incite à acheter plus que nécessaire. Donc là, on recommande vraiment de privilégier le vrac pour acheter que les quantités vraiment nécessaires et pas devoir prendre plus de produits que ce qu'on va pouvoir cuisiner ou utiliser à la maison. Et puis enfin, je mentionnerai encore en arrivant à la maison, quand on range ses courses, de respecter la règle du premier entrée, premier sortie, donc de placer les produits les plus anciens à l'avant pour éviter qu'on les oublie au fond du frigo et puis qu'ils se laissent gâter. Et puis jeter aussi un œil aux dates de péremption. Si on voit qu'un produit a une date limite de consommation courte, essayer de le consommer avant qu'il soit trop tard. Donc là, on revient au fait de le placer à l'avant pour ne pas les oublier. Et qu'en est-il de la différence entre la date limite de consommation et la date limite d'utilisation optimale ? Alors, ça commence par stocker correctement les aliments. Par exemple, les légumes au réfrigérateur dans le bac à légumes. Mais il y a aussi beaucoup de conseils pour prolonger la durée de vie de ces aliments en les stockant correctement. Donc, si on reprend l'exemple des légumes, par exemple, placer les branches de céleri ou les carottes dans un verre d'eau pour prolonger la durée de vie, etc. Donc, nous, Too Good To Go, on fournit pas mal de ces conseils. Sur notre site web, on a un blog ou sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis, donc c'est des petites habitudes à prendre pour faire en sorte que nos produits se conservent plus longtemps. Ensuite, la congélation peut jouer un rôle aussi important. Donc, on peut congeler les produits frais ou le pain, par exemple, qu'on ne consommera pas avant la date de péremption. Et puis ensuite, on peut décongeler uniquement les quantités nécessaires. Ensuite, les restes, si on a des restes de repas, les conserver dans des contenants bien hermétiques et puis si possible transparents pour éviter de les oublier. Et puis après, il y a toute la partie de revalorisation des restes. Essayer de réutiliser ce qui nous reste pour des nouvelles recettes. Par exemple, des légumes cuits qu'on peut réutiliser dans une soupe ou une quiche. Ou du pain rassis qu'on peut transformer en crouton ou en pudding. Là encore, donc Too Good To Go, on a publié l'année dernière un livre de recettes pour revaloriser les restes qui s'appelle Remix et qui est téléchargeable gratuitement sur notre site toogoodtogo.ch. Et voilà, c'est vraiment des petites habitudes à la maison pour faire en sorte que, d'une part, nos produits se conservent plus longtemps et d'autre part, qu'on puisse en faire quelque chose et vraiment éviter de jeter quoi que ce soit à la poubelle. Avec ces conseils pratiques de Jan Gürtner et de l'équipe de Too Good To Go, nous pouvons tous contribuer à réduire le gaspillage alimentaire dans nos vies quotidiennes. Donc, il faut savoir que 10% du gaspillage alimentaire en Europe est lié à une mauvaise interprétation des dates de péremption. Donc, pour nous, c'est un enjeu vraiment important, évidemment, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les 2 types de dates, et il y a la date limite de consommation, qui signifie que le produit ne doit plus être consommé au-delà de cette date, parce qu'il peut en effet présenter un risque pour la santé. Donc cette date limite de consommation concerne surtout les produits frais, le fromage, la viande ou le poisson. Et puis ensuite, la date qui est peut-être la moins connue et qui est la plus intéressante, c'est la date de durabilité minimale, qui indique que le produit doit être consommé de préférence avant cette date. Et puis cette date, c'est une date jusqu'à laquelle le fabricant garantit que le produit conservera toutes ses qualités, donc de goût, de couleur, le croquant. Mais on peut tout à fait consommer ce produit sans danger après cette date s'il a été conservé correctement. Donc la date de durabilité minimale, ça concerne généralement les produits secs comme les pâtes ou le riz.
les produits stérilisés comme le lait UHT ou les conserves, ou encore les produits comme les compotes, les sauces, etc. Et puis pour aider les consommateurs à comprendre et à interpréter ces dates, Too Good To Go a lancé l'initiative Souvent Bon Après en Suisse dès 2019. C'est un label qui figure sur plus de 350 produits en Suisse, en partenariat avec des grandes marques comme Danone, Nestlé ou Emmi, mais aussi des producteurs de plus petite taille. Et puis, ce label incite les consommateurs à utiliser leur sens, donc observer, sentir et goûter, pour déterminer si un produit peut encore être consommé. Ça concerne donc les produits avec une date de durabilité minimale. Et puis, on pense que effectivement, ce changement dans la consommation, il passe par l'information. Et cette initiative nous permet d'aider les consommateurs à faire le bon choix et à interpréter correctement les différents types de dates de péremption. Et qu'est-ce qui a motivé Yann à s'engager contre le food waste personnellement ? C'est l'ampleur du problème. Savoir que chaque année, 2,8 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle en Suisse, ça donne envie de faire bouger les choses. Et puis, ce qui me plaît chez Too Good To Go, c'est qu'on donne des solutions concrètes à ce problème complexe. Presque bientôt tout le monde connaît l'app Too Good To Go qui permet aux utilisateurs donc d'acheter des invendus alimentaires à prix réduit. C'est vraiment une solution simple et efficace qui permet à chacun de faire un geste et de réduire notre impact environnemental. J'ai cité les 2,8 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année en Suisse, mais on sait aussi que le gaspillage alimentaire, si c'était un pays, ça serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc ça donne vraiment une idée de l'ampleur et puis des conséquences environnementales qui sont liées au gaspillage alimentaire. Et puis voilà, c'est une source de motivation pour moi et pour mes collègues chez Too Good To Go de s'engager à changer les choses. Tout à l'heure, on parlait, Nathalie, des légumes normalisés qui ne peuvent pas forcément être vendus, des légumes qui sont pas très beaux, un peu biscornus. Est-ce que le problème n'est pas aussi là autour de cette exigence qu'on a autour de la beauté de certains légumes, puisque finalement dans les marchés, quand on va dans des marchés de petits producteurs, il n'y a pas de légumes pas beaux, ils sont tous vendus et puis en plus ils sont de saison, donc forcément ils durent un petit peu. Oui, c'est un gros souci pour les producteurs qui finalement ont c'est presque des lois qui ont été mises en place. Toute une livraison peut être refusée parce qu'elle n'est pas dans ces standards-là. Typiquement, les tomates, vous avez vu, elles sont toutes rondes, parfaites, rouges, parfaites. Elles ont perdu le goût parce qu'il y avait quand même une certaine modification à long terme pour avoir que les beaux. Finalement, on a oublié de faire attention au goût. Maintenant, je sais pas si c'est les semonciers ou les grands méchants qui essayent de revenir en arrière pour retrouver le goût aussi, parce que finalement, on a compris que c'était aussi important que l'aspect visuel, voire plus important. Et personnellement, je vais au marché, je vais chez les paysans en direct. Il y a toujours des bacs avec un prix plus intéressant. 2e choix, ils appellent ça. Et c'est même intéressant pour le budget. Le goût est le même. Des fois, il faut passer un peu par ses propres envies d'avoir du parfait, mais c'est... Moi, ça me choque plus aujourd'hui, et je trouve intéressant de soutenir ça aussi, puis de pas se laisser dans ce monde parfait, quoi. On n'est pas dans un monde parfait. La nature, elle n'est pas parfaite. Si vous avez un jardin, vous savez que ça mange depuis en haut, en bas. Si vous avez quelque chose pour vous, on dit merci à la terre. Sûr. Et justement, chez Zero Waste Switzerland, est-ce que vous vous battez contre ça ? Est-ce que vous œuvrez aussi contre ces normes qui nous obligent aussi à mettre de côté certains légumes et puis en conserver d'autres ? Alors c'est plutôt, je crois, la FRC, la Fédération romande des consommateurs, qui lutte contre ça. Nous, on n'est pas encore très actifs politiquement, on essaye, on aimerait, mais ça demande un peu de finances. Et puis nous, on est surtout dans l'emballage qui est aussi compliqué dans ce monde-là, parce que tout est emballé. Il y a aussi des demandes de la part des distributeurs de tout emballer, ce que nous, on ne trouve pas utile. Donc on est plutôt dans cette lutte-là.
Et comment tu vois l'avenir de la lutte contre le gaspillage alimentaire ? Est-ce que il y a quand même une certaine positivité ? Est-ce que ça change un petit peu et qu'on devient plus responsable par rapport à ça ? J'espère, j'ai pas les statistiques claires, mais on a plus d'informations. On a beaucoup plus d'informations sur le mal qu'on fait si on jette quelque chose qui a été produit pour nous. Finalement, c'est ça, c'est que chaque produit, chaque légume, fruit ou des plats préparés devrait être respecté aussi pour de consommer et puis pas jeter, parce que toute l'énergie grise qu'il a produit, ça c'est pas bon, c'est néfaste pour l'environnement et pour nous finalement, c'est nous qui vivons à crédit sur cette terre. Mais je dirais que avec l'information aujourd'hui, oui, les gens sont devenus beaucoup plus sensibles. On voit moins de déchets sur les assiettes dans les restaurants. Les restaurateurs offrent aussi plus de possibilités. Je pense qu'il faut se concentrer. Il faut pas. Je comprends, à la fin de la journée, on est stressé, on a envie de rentrer, mais peut-être quand même juste respirer 2 coups avant de faire les achats et puis dire. Oui, je n'achète pas trop ou des choses qui ne sont pas sur ma liste. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a un changement de mentalité chez la jeune génération qu'on aime bien décrier et qui finalement est assez engagée, assez investie dans le réchauffement climatique ? Avant, on se demandait quelle planète on allait laisser à nos enfants. Aujourd'hui, on se demande un peu plus quels enfants on va laisser à notre planète, non ? Alors, j'ai 2 ados à la maison. Donc, tu sais de quoi ils parlent. Oui, mais en même temps, la pression de la société, elle est toujours là. Avoir une voiture, des choses comme ça. Oui, c'est normal. Mais c'est clair, ils ont beaucoup plus d'informations pour bien faire ou pas bien faire. Et l'évolution est en marche. On vote d'ailleurs bientôt, mais ça, je pense que c'est du diffusion après. Mais les votations le montrent aussi. La Suisse romande est beaucoup plus sensible à ces questions-là. Et à voir. Je pense qu'on est des fois un peu dans une bulle où on a l'impression que ça avance. Et puis, ouais, je suis pas si sûre que ça. Mais j'ai de l'espoir. Pour moi, c'est le seul chemin. C'est de respecter tout ce qu'il y a, tout ce que la terre nous donne, et puis de faire le mieux, et puis justement de ne pas gaspiller. Pour finir, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous donner un dernier conseil anti-gaspillage alimentaire qui soit vraiment zéro waste ? Alors, typiquement, j'achète mes légumes en version bio. Les patates, les carottes, les brocolis, je les mange en entier. Donc, j'ai pas de gaspillage à ce niveau-là. Tu manges la peau, la queue, un petit peu tout, c'est ça, les branches. Et c'est très bon. Oui. Ça a beaucoup de vitamines aussi. Et voilà. Mais après, il faut pas se forcer, je dirais. Il faut faire des petits pas. Si on est quelque part, on fait peut-être déjà l'achat au marché au lieu d'aller Dieu sait où. Réduire les trajets. Il y a plein de choses à différents niveaux à faire. Je pense qu'il ne faut pas se forcer. Il faut que ça soit juste pour soi. Et puis, en faisant le marché également, on supprime tout ce qui est date de péremption, parce que du coup, il n'y a plus que nos sens qui fonctionnent, notre nez et ensuite notre bouche, mais il n'y a pas d'autorité suprême, on va dire, qui dicte notre façon de faire. Là, c'est vraiment nos sens. Non. Par contre, sur l'emballage, normalement, c'est marqué, on peut demander, parce que c'est la loi aussi. Mais oui, fions-nous à nos sens et soyons confiants pour la suite. Et apprenons peut-être à découvrir également ce que l'on mange. Ouais. Il faut des fois oser aussi d'acheter un légume qu'on ne connaît pas. Ça peut être le défi. À bientôt pour un nouvel épisode Vachement frais, le podcast de Swiss Milk à écouter partout où il y a des podcasts.